Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère sincèrement que vous allez bien. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un frère qui se moque du paradis des musulmans. Nous allons l'écouter et nous allons revenir, Inch'Allah. Allons-y, bismillah. Écoutons. Quand vous allez mourir, vous allez avoir en récompense au paradis des vierges. Des houris, elles sont Oui, pas vraiment... les houris, dans la tradition musulmane, c'est des jeunes vierges. Oui. Ils y trouveront les houris. Donc les houris, c'est les jeunes filles vierges, au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré, cloîtrées dans les tentes. Oui. Donc là, là c'est les jeunes garçons. Parmi eux circuleront des jeunes garçons éternellement jeunes. Et là, on te dit carrément, on te décrit les houris. Là, on te décrit les vierges, comment elles seront au paradis. Des belles au sein arrondi, d'une égale jeunesse. Hein, Ça, c'est ton paradis. Y a pas un problème là pour toi. C'est normal. Bah oui, hein. C'est le paradis, c'est le but même du paradis. Notion spirituelle, c'est pas. Là, ça, c'est des notions humaines. Ok, vous l'avez écouté dans la première partie. Ensuite, nous allons revenir pour la deuxième partie. Mais d'abord, analysons ceci. D'abord, lui-même reconnaît, dit, ça c'est ton paradis à toi. Dans ce qu'il dit, il reconnaît que les musulmans seront au paradis. At-takbir. Ça c'est déjà bon, alhamdulillah. Donc si tu reconnais au moins que les musulmans seront au paradis, qu'ils ont un paradis, alhamdulillah. Mais on sait qu'il y a un seul paradis, il n'y en a pas deux. Donc si tu reconnais déjà que ce sont les musulmans qui y seront, alhamdulillah, ça c'est déjà bien. D'accord? D'abord, vous n'avez aucun paradis. Vous les chrétiens, vous n'avez aucun paradis. Et c'est vous qui voulez vous moquer du paradis des musulmans. Regardez-moi ça. Hein? Vous n'avez aucun paradis qui vous a été promis. Et c'est vous qui voulez vous moquer du paradis des musulmans. C'est comme quelqu'un, c'est comme un aveugle, il n'a pas des yeux. Et c'est lui qui veut se moquer de celui qui a des yeux, même si ses yeux sont rouges. Mais toi, tu n'as même pas des yeux. Toi, tu veux te moquer de celui qui a des yeux, même s'il a des problèmes avec les yeux. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est une aberration. C'est effarant, c'est épatant, c'est même sidérant. D'accord? Et avant qu'on en arrive, on va lire un passage dans la Bible, dans Matthieu 7, verset 5. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc, on dit celui qui laisse la poutre de son œil et se soucie de la paille qui est dans l'œil de son frère, c'est un hypocrite. Donc, c'est-à-dire, avant de te moquer du texte du Coran qui dit qu'il y aura des femmes vierges au paradis, tu dois d'abord te moquer du texte de la Bible qui atteste également qu'il y aura des femmes au paradis. Tu dois te moquer du texte de ta Bible d'abord. Même si le texte de la Bible, le paradis qui est décrit dedans, même si c'est pas pour vous, c'est reste pour les musulmans, d'accord? C'est pas pour vous. Mais en tout cas, dans vos tests à vous, c'est également attesté qu'il y aura des femmes au paradis. D'accord? Premièrement, premier point qu'on va analyser. Adam et Ève là, ils ont été créés où? Ils ont été créés au paradis. Ou bien ils ont été créés dans tes narines. Adam et Ève ont été créés dans tes narines, c'est ça? Ou bien ils ont été créés au paradis. Ils ont été créés au paradis. Maintenant, pourquoi Dieu a créé Adam et Ève au paradis ensemble? Pourquoi il les a créés ensemble? Pourquoi? Pourquoi il a mis homme et femme ensemble dans le paradis là? Fallait te moquer de ça, tu as oublié ça? Mais il faut te moquer de ça. Premièrement, c'est de ça que tu dois te moquer. Et regarde dans Genèse 1, verset 28. Déjà 26 au 27, faisons l'homme et tout ça. Et ensuite, Dieu a dit, il fit l'homme, il fit la femme. Maintenant, verset 28, on dit quoi? Dieu a béni l'homme et la femme. Et les a dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous. Et ça, c'est avant que Adam et Ève désobéissent. Hein. C'est avant qu'ils quittent le paradis. Donc, en ce temps, Genèse 1, verset 28, ils étaient d'abord au paradis. C'est quand il les a créés, il les a dit, multipliez-vous. Ils allaient se multiplier en se regardant ou bien. Ou bien c'est en ayant des rapports intimes qui vont se multiplier. Et ils allaient se multiplier où? Au paradis, ou bien c'est en enfer vont se multiplier. C'est au paradis. Donc, je veux dire, déjà là, tu dois commencer par te moquer de ton texte biblique. Déjà là, ça commence par là. Mais avançons. Nous allons continuer. Allons-y. Bismillah. Quand les hommes ont des désirs avec les femmes, etc., c'est une notion humaine, c'est pas une notion spirituelle, c'est pas une notion de Dieu, c'est ça que j'essaye de te faire comprendre, mon frérot. Savoir que même si tu es marié, tu auras des jeunes filles vierges. Oui. Donc, selon toi, même si tu es marié, c'est-à-dire ta femme,
Elle te verra avec des jeunes filles vierges que tu pourras avoir des rapports avec elles éternellement au paradis. Oui. Et ça te pose pas de problème. Non, pas du tout. Ok, on va voir si toi ça te cause un problème qu'il y ait des hommes qui ont déjà des femmes et quand ils seront au paradis, le fait que ces femmes vont les voir, qu'ils aient encore d'autres femmes au paradis, si ça va leur causer un problème, on va lire ça dans la Bible. Matthieu 19, verset 29. Allons rapidement. Qu'est-ce qui est écrit? C'est Jésus-Christ qui parle. Hein? Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou sa femme, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Jésus dit, quiconque aura quitté en mon nom sa femme recevra le centuple et la vie éternelle. Il recevra le centuple, le centuple. Donc, quiconque va quitter sa femme, il laisse une femme pour Jésus. Jésus dit, il va recevoir le centuple au paradis. Donc, il y a combien de femmes au paradis selon Jésus? Il y en aura 100. Par exemple, si vous faites de l'erreur, vous dites non, c'est sur terre, d'être bête ou bien. Sur terre, Pierre, les apôtres de Jésus, là, ils n'ont pas quitté, ils n'ont pas tout quitté pour suivre Jésus. Ils ont reçu 100 femmes. Les apôtres de Jésus ont reçu 100 femmes. Pourtant, ils ont tout quitté, ils ont suivi Jésus. Voilà. Donc, je veux dire, c'est dans le paradis. La vie éternelle, c'est le paradis. Voilà. Donc, ici, comment feront les femmes des apôtres quand elles seront au paradis et que Jésus leur a promis 100 femmes là? Quand les 100 femmes seront avec chaque apôtre marié là, comment feront les femmes mariées d'ici qui étaient sur terre? Elles feront comment? Ça va leur poser problème? Ou bien, il faut m'expliquer ça. On y va, allons-y. Très bien. C'est l'assouvissement de nos envies. D'accord. Et c'est des envies humaines. Bah oui, on est humain. Très bien. Donc, tu viens de dire que ça décrit des envies humaines. Ton paradis décrit des envies humaines. Donc, ça vient de Dieu ou ça vient de l'homme? Pour toi, c'est plus probable que c'est Dieu qui a écrit un texte en disant que écoute la loi d'Allah pour avoir des vierges au paradis, que ce soit un homme, un humain bédouin du 7e siècle qui peut avoir des envies sexuelles un peu loufoques, un peu bizarres. Oui. D'accord. Vraiment, oui. D'accord, il n'y a pas de souci, frérot. Ouais, tu ris, tout de suite, tu vas rire encore. D'accord? T'inquiète. Allons rapidement. Et ça décrit le fait d'avoir des rapports intimes au paradis. Ça décrit des envies humaines. Mais c'est normal. Qui sont ceux qui vont entrer au paradis? C'est les anges qui vont entrer au paradis ou bien c'est nous les humains. Mais c'est normal qu'il y ait des désirs, c'est normal qu'il y ait des envies humaines au paradis. Ça, c'est normal. Quoi de plus normal que ça? Nous ne sommes pas des anges quand même. Arrête de rire, arrête de te ridiculiser. Ne sois pas stupide, ne sois pas parano, tu vois. Voilà, donc il faut raisonner. Quand tu dis les envies humaines, mais qu'est-ce qui fait partie? La femme fait partie du bonheur. Quoi de normal qui est la femme au paradis? Quoi de normal? En tout cas, c'est même pas vous, votre paradis, vous n'avez même pas de paradis. Tout ça, c'est pour nous. Même ce que Jésus a écrit, c'est pour les musulmans. Les apôtres étaient des musulmans, c'était pas des chrétiens. D'accord? Donc ça reste pour les musulmans. Maintenant, regarde, tu vas me dire si ça, c'est une envie humaine ou pas. Si c'est normal qu'on ait des envies humaines au paradis ou pas. Regarde, dans Matthieu 8, verset 11, Jésus-Christ dit, or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Jésus-Christ dit dans le royaume des cieux, ils seront à table, vont manger. Manger, c'est une envie humaine. Donc tu te moques de ça. Moque-toi de ça, s'il te plaît. Ris un peu. Ris un peu. Moque-toi de ton Dieu Jésus qui dit qu'il sera à table. Imagine ton Dieu encore à table. Hein, et il dit dans le royaume des cieux. Imagine ça. Tu te moques pas? Ris un peu. Regarde ensuite, si on vient dans Matthieu 26, verset 29. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai dans le royaume des cieux. Donc Jésus-Christ dit, dans le royaume des cieux, il va boire du vin dans le royaume des cieux. Jésus-Christ dit, il va boire du vin dans le royaume des cieux. Ça, c'est une envie humaine, n'est-ce pas? Boire là, c'est une envie humaine, du vin encore, hein, dans le paradis. Tu te moques pas de ça? Moque-toi un peu de ça, s'il te plaît. Faut te moquer de ça. Moque-toi de ça, s'il te plaît. Wallah, je vous ai toujours dit, attaquez le Coran.
vous allez vous ridiculiser. Vous allez vous ridiculiser, vous allez attaquer le Coran. Faites très attention avant de parler du Coran. Faites très attention, je vous le dis toujours je vous dis ça. D'accord? Voilà. Donc, on a vu que selon ton test aussi, il y aura des femmes au paradis. Et Jésus en a promis 100, mais seulement que ça reste pour les musulmans. Parce que tu as dit, c'est dans le paradis et des musulmans qu'il y a des femmes. Donc, quel que soit le paradis qu'on va prendre, si on trouve des femmes, c'est le paradis des musulmans. Donc voici le paradis aussi que Jésus a promis ici à ceux qui vont le suivre, les apôtres qui étaient des musulmans. Donc ça reste le paradis des musulmans. Vous chrétiens, vous n'avez pas de paradis. Désolé pour vous, je suis désolé. Je suis désolé pour vous. On préfère notre paradis, au moins on en a. Contrairement à vous qui n'avez rien, même un coin, vous n'aurez pas au paradis. Là, ça reste pour les musulmans. Vous allez en souffrir et vous ne pouvez rien faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, bénéfique et profitable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à lâcher les commentaires. Lâchez les commentaires, les musulmans, dites que vous êtes fiers d'être musulmans. Nous au moins on a notre paradis. Mais vous chrétiens, vous avez quel paradis? Réponse dans les commentaires. Verset où on dit chrétien entre au paradis. Pour le musulman, sourate 43, verset 69-70. Et vous que ceux qui croient nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Voilà, chrétien, verset qui dit chrétien entre au paradis, s'il vous plaît. S'il y en a, lâché dans les commentaires. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faisal Dédé, bien représentant. À la prochaine, Inch'Allah. DDR Bénin.